et tous. Donc on a fait un choix pour pouvoir travailler votre mémoire, pour pouvoir mettre en place toutes les bonnes résolutions que vous avez prises au mois de décembre. Nous avons choisi la brochette pour la mémoire. Exactement. Pour entretenir votre mémoire avec des ingrédients sélectionnés grâce au logiciel, toujours de notre future application. Donc c'est ce que nous allons vous proposer tout de suite. Eh bien, pour cette brochette pour la mémoire, nous avons en légumes, 2 légumes, le poivron, qui est intéressant pour la circulation sanguine, protecteur vasculaire et notamment protecteur vasculaire au niveau cérébral. L'oignon, qui est alors il a beaucoup de vertus l'oignon. L'oignon, ça a énormément de vertus. L'oignon, et ce n'est pas uniquement qu'un diurétique, c'est également un stimulant psychique. D'accord. Alors ça, je l'ignorais complètement. Oui, c'est un stimulant psychique. On pense pas à ça. On n'y pense pas pour l'oignon, mais c'est vrai que l'oignon, il est tellement utile pour beaucoup de choses, mais c'est un stimulant psychique. Alors après, vous avez les champignons qu'on voit ici. Alors là, les champignons riches en oligo-éléments, ça c'est très intéressant pour le tonus cérébral. Alors là, on a choisi le champignon de Paris. On aurait pu prendre encore plus ciblé pour le système nerveux, comme le cèpe, par exemple. Mais là, il faut être aux périodes de récolte du cèpe, et c'est pas en janvier qu'on va en trouver, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, et on aurait pu prendre du shiitake frais également. Bon, voilà. Mais le champignon de Paris, ça convient tout à fait. Le saumon, c'est un peu l'axe central, j'allais dire, du traitement. Si tant est que cette brochette pour la mémoire est un traitement, parce que le saumon est très riche en oméga 3. Donc nécessaire, absolument nécessaire pour les tissus nerveux. Et j'ai une petite question pour les végétariens. Tu sais, on nous a demandé dans les commentaires par quoi est-ce qu'on peut remplacer la protéine. Eh bien, à ce moment-là, on peut mettre des dés de tofu. D'accord. Des dés de tofu, et il y a les champignons et les dés de tofu qui iront très très bien. Alors ça se marie bien ensemble, mais les dés de tofu, c'est pas forcément ciblé mémoire. Ah, si, c'est pas mal du tout. Le soja est intéressant pour la mémoire. C'est un tonique cérébral, riche en calcium. Le calcium est nécessaire à la conduction nerveuse, à la transmission des neurotransmetteurs également. Donc le soja, c'est intéressant. Alors après, bien sûr, on a alors le millet. Le millet, ça c'est vraiment excellent aussi pour la mémoire, parce que c'est très riche en phosphore. D'ailleurs, comme le poisson, d'ailleurs. Je n'ai pas parlé du phosphore pour le saumon. Ah oui. Mais évidemment, le saumon, ça apporte aussi du phosphore. Mais le millet en apporte aussi beaucoup. Plus que le saumon? Oh, là, je pourrais pas dire. Honnêtement, je saurais pas dire, mais ça en apporte beaucoup quand même. D'accord. Du phosphore. Donc, ça va vraiment aider à carburer cérébralement. Et puis enfin, notre saumon et nos champignons vont être badigeonnés à l'huile de sésame. L'huile de sésame est excellente pour la mémoire. C'est vraiment... C'est la meilleure de toutes pour la mémoire? Une des meilleures. Je vais pas dire la meilleure, mais une des meilleures. Alors, cela dit, dans les très bonnes huiles pour la mémoire, il y en a pas mal, mais qui ne se chauffent pas. Comme la noix ou le lin, on ne peut pas les cuire. Le sésame, c'est une huile qui supporte la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour la cuisson. Et c'est vraiment une huile essentielle, non, une huile végétale excellente pour la mémoire. Alors et puis on va badigeonner avec quoi? En fait, notre huile de sésame, on va y mettre dedans du romarin et du thym. Le romarin notamment, c'est un puissant tonique général, tonique stimulant de l'hypophyse et donc de tout le système hormonal, et stimulant cérébral. On appelle ça le ginseng de Provence quand même. Oui, tu nous l'avais dit dans une précédente vidéo, effectivement. Oui. Donc ce ginseng de Provence, il va vous aider aussi à vous booster pour le mois de janvier en fait, pour la reprise.
du travail. Le thym, lui, bon, il est également, c'est aussi un bon stimulant. Hein. Bon, dans un registre un peu moindre quand même que le romarin. D'accord. Hein, mais il fallait choisir 2 aromates. Moi, j'ai choisi thym et romarin parce que ça va tellement bien ensemble. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Au niveau du mariage, c'est assez. Voilà. Et puis bon, le gros sel, plutôt le sel, la fleur de sel que nous avons ici, c'est pour saler tout simplement le millet. La fleur de sel, c'est un peu un ingrédient obligatoire. Hein. Donc voilà. Alors ben, on va faire nos brochettes et cuire notre millet. C'est parti. Voilà. Nous voici arrivés à la préparation cette fois directement des brochettes. Tu commences par un légume au choix, oignon ou poivron. Allez, bah poivrons, ils sont devant moi. Voilà, puis après tu peux démarrer par le champignon. D'accord, bah je mets poivron. Attends, voilà, comme ça c'est mieux pour que le champignon aille se loger à l'intérieur. Alors, attends, passe un petit coup d'huile. Mets un petit coup d'huile sur le champignon, pas sur le poivron, juste sur le champignon et sur les saumons. C'est toi le spécialiste, un petit coup d'huile. Alors, un petit coup sur d'huile le champignon. Voilà, tu mets un petit coup d'huile sur le champignon. Voilà. Alors, tu l'as eu le temps de bien infuser là. Voilà, donc, et après, hop. Voilà. Tu sais quoi, c'est plus pratique si je le mets là comme ça. Ah oui, c'est mieux, oui. Exactement, tu as tout à fait Parce que là, c'est bien, mais tu vois, regarde, voilà. sur mes mains. Ah oui, là, je fais quoi là terrible, maintenant? Voilà. Et ben, bien embêté, tiens. Tu te fais un massage à l'huile de César. Ouais, formidable, la fusée en plus. Alors après, bah, tu veux prendre du saumon, voilà, par exemple. Voilà, ça va être super comme ça. Et là, un petit coup de vanille, voilà, avec des herbes et tout, c'est génial, ça va être magnifique. Tu remets un oignon, voilà, bien sûr, voilà, un petit oignon, voilà. Tu peux bouger le badigeonner, l'oignon. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Je trouve mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Vous pouvez le badigeonner aussi l'oignon si vous voulez. Voilà, on n'est pas pénible, hein. C'est comme vous voulez. Voilà. Alors, après, donc, on met un petit poivron. Un petit poivron. Bah, je vais le refaire dans le même sens. Ah bah voilà. La même. Tout pareil. La même. Voilà, exactement. Voilà. Le champignon. Le champignon, mais je ne me refais pas avoir une deuxième fois. Voilà. Le saumon. Ça va être joli ça. Voilà une belle brochette qui se prépare. Et ça se prépare. Et puis là, on termine par l'oignon. Voilà. Et puis, t'en ferais pas une petite troisième là? Non, ça rentrerait pas. On peut mettre un petit saumon si tu veux. Parce que j'allais dire, il n'y a que 2 saumons, c'est un peu triste. Ouais, on peut mettre un dernier saumon si tu veux. Un dernier saumon. Non, voilà. Alors on rappelle pour les végétariens, on peut mettre à la place du saumon, on peut mettre du tofu. Des cubes de tofu. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, pour la brochette. Alors, cette première brochette qui est prête, regarde, je vais la mettre ici. Voilà, et on va faire une deuxième brochette. Voilà, donc nos 2 brochettes sont finies, sont bien préparées. Alors cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire cuire à la plancha. C'est bon? Voilà. Ouais. Alors, on va faire cuire nos 2 belles brochettes. Vous voyez, c'est les brochettes du plaisir, ou du bonheur. Alors, on va les mettre sur la plancha. Je vais essayer de pas griller mes mains avec. Non, surtout pas, ça c'est dommage. Voilà, bah là on les retourne tranquillement. On va les laisser cuire tranquillement pendant peut-être 5-6 minutes à peu près, Alain. Oui, facilement pour la recette, pour la mémoire. Alors, vous pouvez la refaire vous-même et la poster sur notre chaîne YouTube ou plutôt sur notre groupe Facebook Happy Cuisine Santé. On a un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre et vous pouvez poster vos propres recettes de brochettes. Sachant que... Pour la mémoire. Alors, la mémoire, nous, on l'a travaillée au mois de janvier, mais vous pouvez la travailler quand vous voulez dans l'année. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs modes de cuisson. Donc là, on a décidé de la faire à la plancha. Mais vous pouvez parfaitement la faire au barbecue, vous pouvez la faire au four. Voilà. Alors, évidemment, au barbecue, ça, c'est si vous avez besoin de faire cette brochette pour la mémoire à la rentrée de septembre, par exemple. Oui. Il y a le barbecue qui va être encore adapté à cette période-là. Eh bien, écoutez... On vous dit à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Et nous ne savons pas encore ce que nous allons faire pour la vidéo de février. Ce sera la surprise. Ce sera la méga surprise. Mais écoutez, on vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis en espérant que ça vous plaise. Et bon appétit. Bon appétit. Au revoir.